Activation plus 6 minutes. Pouls 45. Respiration 10. Ça va aller, Cole. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bon sang. Allez, Cole, fonce. Fonce. Cole! Cole, t'es là, mon vieux! Allez, mec, réponds! Zek, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je crois qu'il y a eu une explosion. Tu m'étonnes que ça a explosé. À la télé, ils disent que les terroristes font tout sauter dans la ville. Rejoins-moi au pont Fremont. Il faut récupérer Trish et trouver un coin pour se planquer. On se voit là-bas. Putain de merde. Je devrais être mort. Cole! Par ici, vieux! Faut y aller! Ah, non! 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 Oh non! C'est les terroristes! Cours vers le pont, Cole! Allez, dépêche! Bouge-toi, Cole! Le pont est en train de s'effondrer! Pendant tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des mourants. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles ou brûlés vifs dans les flammes. Trish a perdu sa sœur et a failli me perdre. Zek est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller. Alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force grandissait. La peur me hantait au début. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler, aucun expert à consulter. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Tu voulais pas regarder la télé? Ah, les batteries sont mortes. Et si tu mettais tes talents bizarroïdes à profit? Avec plaisir. Ravi de me rendre utile. Il va falloir toutes les recharger. Cette télé, c'est un gouffre. Bon boulot, mon vieux. La télé marche. Bizarre. Je me sens encore plus électrique. Ah ouais? Tiens, essaye de griller ces mannequins. Avec tous les tordus qui traînent par ici, ce serait bien de voir ce que t'as dans le ventre. Ouais, vas-y. Grille-moi ces abrutis. Yeah. Wouhou. Alors ça me plaît. Oh, quel saut, mon vieux. Incroyable. J'aimerais pouvoir faire des trucs comme ça. C'est vraiment crevant, hein, de dévaler tous ces escaliers. Hé, Cole, avant qu'on aille à Arthur Square, faut que je récupère un autre flingue. Et c'est reparti. Ah, bon sang! Il devait le laisser sous une voiture.
Du coup, je m'imaginais qu'il n'y en aurait qu'une. On le trouvera jamais. Recule. J'ai une idée. Oh, c'est d'enfer! Ça alors, je savais pas que tu pouvais faire ça. Moi non plus. J'ai senti cette énergie. Eh, mon vieux, t'as pas l'air bien. Je suis crevé tout d'un coup. Attends un peu. T'as vu ça? Oh, mon vieux, t'es une vraie pile ambulante. Il faut sûrement que tu te recharges à chaque fois que tu donnes une décharge. Je peux sentir l'électricité monter en moi. C'est presque comme si elle me soignait. Oh, c'est du lourd, mec! Allez, viens! Direction Archer Square avant que quelqu'un prenne toutes les bières. Cole, tu es là? Salut. T'as entendu pour la nourriture? Ouais, Zek et moi, on y va. Comment tu te sens? Bien, je crois. Je me sens tout électrique. Avant, je pouvais à peine allumer une ampoule, et maintenant je saute des immeubles et je fais griller des ordures sur le toit de Zek. T'as sauté d'un immeuble. À quoi tu pensais? Relax, je vais bien. Sois prudent. Après ce qui est arrivé à Amy, je pourrais pas... Ouais, On se retrouve à Archer Square. Je t'aime. moi aussi. Oh merde! C'est coincé là-haut! Désolé de te dire ça, mon vieux, mais t'es bien le seul mec capable de faire ça. Il va falloir que tu montes là-haut pour décoincer ce truc. Cool! À manger! Merde, trop tard. C'est là que je les ai vus. Les faucheurs. Avant l'explosion, c'était juste une bande de marginaux et de dealers. À présent, ils possèdent Neon District. Ils y font ce qu'ils veulent. Mais ça va changer. C'est des vrais brutes! C'est les derniers! C'est l'heure de manger! Plein de nourriture. Assez pour nous nourrir tous les trois pendant des semaines, même plus. Si j'en fais retirer 2 ou 3 dans la foule, je parie que les autres fuiront. On pourra tout garder pour nous. Mais certains de ces gens mourront de faim. J'en ai ouvert un. À table. Salut, Trish. Je suis contente que tu aies descendu la nourriture. Ces gens meurent de faim. Je fais ce que je peux. Il faut bien les aider. Ces abrutis nous ont refilé des pruneaux en conserve. Mais qui va vouloir manger ça, sérieux? Ouvrez grand les yeux, Empire City. L'image que vous voyez a été prise par une caméra de surveillance précédente. Hé, Cole! C'est toi à l'écran! Qui a détruit notre ville et nos vies. Vous proche vient de mourir? C'est à lui qu'il faut vous en prendre. Si vous savez quoi que ce soit sur cet homme, dites-le moi. Il faut en apprendre le plus possible sur ce terroriste. Peu importe qui il est, il va falloir qu'il paie. On vous a déjà traité de terroriste. Tout ce dont j'arrive à me souvenir, c'est d'être allé au boulot et d'avoir voulu sauver ma peau. Mais cette vidéo... Comment j'ai eu ce paquet? Et pourquoi j'aurais livré une bombe? Et pour qui? En tout cas, les conséquences étaient bien là. Tout ce que Trish et moi avions vécu, c'était du passé. Aucune parole, aucune émotion, rien. Elle est juste partie. Puis les gens autour de moi ont commencé à me reconnaître. Ça allait mal se finir. Même Zek s'est mis à me regarder de travers. Lui et moi, on s'est vite donné rendez-vous au pont Stanton. Je vais quitter la ville, en espérant qu'il se montre. En ce moment,
Je suis un petit peu à court d'amis. Le pont Stampton, c'est le plus rapide pour quitter la ville. Enfin, à condition de pas se faire arrêter par les flics. On va sortir de là, d'une façon ou d'une autre. Suis-moi. Il faut franchir ce cordon de flics anti-émeute pour sortir. Si je fais retirer quelques flics depuis la foule, ça devrait déclencher une émeute. Comme ça, Zek et moi, on aura la paix. Bien entendu, ça veut dire aussi que beaucoup d'innocents vont y laisser des plumes. Pitié, je peux pas mourir. Vous devez me faire sortir. Je meurs de faim. Aidez-moi. À l'aide. Hé, prenez ça. Tiens bon, vieux frère, on leur met une raclée. File de la zone de quarantaine, c'est le seul moyen de t'en tirer. Le portail s'est ouvert sur un mur de barbelés et de mitrailleuses. Zek a filé droit devant lui. Il a défoncé l'entrée de l'unité de décontamination pour atterrir dans le port. J'ai couru à une vitesse hallucinante. J'ai été accueilli par du beau monde. Cet agent du FBI, Moya. Elle avait vu ma vidéo au Ground Zero. Et elle attendait là pour voir si j'essaierais de m'échapper. Elle savait pour mes pouvoirs. Elle m'a expliqué qu'avant l'explosion, son mari John était en mission pour infiltrer les premiers fils. Un gang mystérieux qui travaille sur un projet du nom de Métasphère. Un appareil conçu pour pomper l'énergie neuroélectrique de plusieurs personnes afin de la concentrer dans un seul individu. Moya a perdu tout contact avec John la nuit du drame. Malgré ses nombreuses relations, Moya avait perdu espoir. Mais elle m'avait trouvé. Voyant en moi quelqu'un de confiance, elle m'a fait une offre. Je retourne en ville, je retrouve John et la Métasphère, elle me sort de la zone de quarantaine et efface mon dossier. Cette histoire de Métasphère, c'est sûrement des conneries. Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui donner un coup de main. Cole? Oh bon sang, content de te voir. Très joli le coup de la grille, monsieur Bristow. J'ai survécu à la chute, mais ça a été plus dur de rejoindre la rive. Je suis loin d'être Michael Phelps. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh oh oh, eh, du calme, paratonnerre. Alors? Comment t'as fait pour survivre à ça, hein? Il y a eu des balles qui sifflaient dans tous les coins, j'ai bien cru que t'allais y rester. On rentre à la maison. Je te raconterai en chemin. Ok, Moya. Et maintenant? Un de mes contacts, un électricien appelé Brandon Carey, ne s'est pas présenté hier soir. C'est pas n'importe qui. Vous devez le trouver. Il a été vu pour la dernière fois dans une ruelle en face de l'endroit où vous êtes. Je vois pas votre homme, Moya. Juste une femme morte. Une femme? Ça n'a aucun sens. Attendez une minute. Les faucheurs. Non. Laissez mon mari tranquille. Où est-ce que vous l'emmenez? Brandon! Ça alors. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une vision. Les faucheurs ont kidnappé Brandon. C'est sa femme, Linnea. Je visualise l'écho de quelqu'un qui s'enfuit. Suivez-le. On doit savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le néon est plongé dans l'obscurité. C'est parce qu'un de ces psychopathes a fait exploser une sous-station entière. Bon sang, j'ai la tête dans un étau. On dirait que votre corps réagit à l'absence d'électricité. Vous allez devoir prendre sur vous et trouver Carey. Si on ne rétablit pas le courant, rien ne pourra arrêter les faucheurs. Ok, écoutez. L'écho m'a conduit aux égouts. Les faucheurs ont dû avoir besoin de l'aide de Carey pour couper le transformateur souterrain. Ça doit être ce que je recherche.
Ouais. À l'aide! Pitié, vous devez m'aider! Merci. Hey, Janet, vous êtes là? Ouvrez la porte, ce type est réglo. Vous devez arrêter les faucheurs. Ils courent dans tous les sens avec un électricien. Ils tuent tous ceux qu'ils rencontrent ici. Le transformateur est réparé. Et ensuite? Réactivez la sous-station en rechargeant le régulateur de tension situé devant. Ça devrait suffire pour rétablir le courant. Je viens de passer, elle a repris quelques affaires. Elle a à peine voulu me parler, et quand j'ai commencé à parler de toi, waouh, elle a failli péter un câble. Elle croit que j'ai tué sa sœur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ils vous ont vu? Je dois réactiver la sous-station. Vous avez perdu la tête? Les faucheurs vont tuer ma femme. Personne n'entrera ici. Ouvrez cette porte. Allez au diable! J'ai bloqué ce levier. Je laisserai personne entrer ou sortir tant qu'elle ne sera pas en sécurité. Le pauvre. Il pense qu'il est toujours en train de protéger Linney. Ça change rien au fait que je dois entrer là-dedans. Soit je le fais griller et j'ouvre la porte, soit je lui dis que sa femme est morte. Et je vois s'il recule. Linney est morte. Ils l'ont tuée. Vous connaissez son nom? Je sais que c'est difficile. J'ai vu son corps. On peut plus rien faire pour elle. Je sais que j'aurais pas dû leur faire confiance. Je suis désolé, Linney. Écoutez-moi. J'ai vu de quoi vous êtes capable. Vous devez les tuer. Tuez-les tous pour moi. Je ferai de mon mieux. Promettez. Beau travail. On dirait que le courant est revenu à North Beach. Il reste encore 3 sous-stations à réactiver. Je les indiquerai sur votre GPS quand je les aurai localisées. Ça me dit rien qui vaille, Moya. Il y a des gens malades partout. Et l'eau de la fontaine est toute noire. Ok. Allez-y. On doit trouver un moyen d'arrêter ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Moya voulait que je voie ce qui se passe avec la fontaine. C'est qui, Moya? Peu importe. Écoute, Trish. Je sais ce que ce type a raconté sur moi. Ma sœur est morte à cause de toi. Je te le jure, j'ignorais ce qu'il y avait dans le colis. Je veux pas savoir. Tu veux aider? Parfait. Commence par fermer cette vanne. Elle est bloquée et je peux pas la tourner. C'est comme ça que la substance noire arrive dans la fontaine. Oh, t'en as plein les yeux. Je vais chercher un solvant dans ma voiture. Suis-moi. Je t'ai observé, Cole. J'ai attendu ça. Je l'ai anticipé. Qui fait ça? Elle te déteste. Elle te hait. Tes pouvoirs lui font peur. Elle ne t'aimera jamais. Je peux t'aider à l'éviter. Tout ce que vous avez partagé peut disparaître à jamais. Tu ne souffriras plus. Ton cœur ne souffrira plus. Ne bouge pas. Merci. C'est la dernière fois que je t'aide, Cole. Si tu te retrouves à nouveau avec ce truc sur toi, il faudra attendre que ça parte. Je me suis occupé de la fontaine, Moya. J'ai fermé le tuyau qui l'approvisionnait en eau. Il y a 2 autres conduites d'eau dans cette zone. Compris. Je vais les fermer et voir ce qui se passe. Si j'essaie de fermer cette vanne, cette saleté va encore me gicler en pleine figure. Elle va me déstabiliser et me foutre à moitié KO. Je pourrais peut-être demander à ce type de le faire pour moi.
Tu ne pourras pas toujours me repousser. Une faille finira par apparaître. Et cette faille grandira de plus en plus. Et alors tous les murs s'effondreront. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sorte d'agent qui contrôle l'esprit. Ça a l'air organique, mais j'ignore comment ils le produisent. Ok. Bon, on m'a sûrement joué un tour. Je retourne chez Zek. J'ai une de ces migraines. J'ai indiqué la position de la sous-station suivante sur votre GPS. Je devrais pas plutôt chercher John et la métasphère? Réfléchissez un peu. Vos pouvoirs grandissent chaque fois que vous rétablissez l'électricité dans un quartier de la ville. J'estime que c'est loin d'être une perte de temps. Je vous recontacte une fois la sous-station réactivée. Vous voyez le vieux train? Les faucheurs ont enfermé des gens dedans pour que les habitants de Neon se tiennent tranquilles. Et plus important encore, il est possible que John soit à l'intérieur. Vous voulez que je les libère? Non. Vous êtes au cœur du territoire des faucheurs et ils tueront tous ceux qui tentent de s'échapper. Vous devez mettre le train en sécurité. Et comment je fais ça? Avec les mains? Vous êtes le 3e rail. Restez en contact avec la locomotive et elle devrait bouger. Tout le monde garde son calme. Presque. J'avertis tout le monde que vous ramenez le train. On vous attendra à la gare. Ne baissez pas les bras. C'est parti. La foule était surprise de voir leurs terroristes débarquer pour sauver leurs proches. Que des hypocrites. Hier, ils voulaient ma tête au bout d'une pique. Aujourd'hui, je suis de la famille. Mais à vrai dire, ça m'a plu, même si c'était pour un court instant, d'être considéré comme un héros. C'était bien. J'ai cherché John du regard pendant que tout le monde était en train de partir. Mais je ne l'ai trouvé nulle part. C'est comme pour la fontaine, encore une fois. Pourquoi tu fais rien pour ça? J'ai explosé tout un réservoir rempli de ce truc sous le parc. Je pensais que ça suffirait. Eh ben, ça vient de quelque part. Ces gens ne tombent pas malades tout seuls, Cole. Je vais mener mon enquête. Hé Moya, c'est encore cette matière noire. Il y a des gens malades absolument partout. Comme source d'eau dans cette zone, il ne reste que les châteaux d'eau sur les toits. Très bien. Je vais aller voir ce que je peux faire. En surchargeant la pompe, je resterai bien au sec. Mais tous ceux qui boivent l'eau provenant de cette conduite tomberont malades. Que dois-je sauver en premier? Leur santé ou la mienne? Ah! Cole, je sais que ça fait mal, mais c'est ce qui devait arriver. Sinon, trop de gens tomberont malades.
Elle va être sacrément furax en voyant ça. Vous êtes qui, vous? Un simple citoyen inquiet. Maintenant, plus un geste. Il s'est rué vers moi et a enfoncé ses doigts glaciales dans ma tête. Au début, rien ne s'est passé. Et puis il a commencé à me montrer des choses. Des choses horribles. Indescriptibles. En un fragment de seconde, j'ai compris. Il me montrait l'avenir. La mort et la destruction à une échelle incommensurable. Quand il m'a relâché, je savais que c'était lui, le responsable de toute cette misère. Je savais qu'il avait ouvert la boîte de Pandore et qu'elle ne pourrait plus jamais se refermer. Et que cette maudite métasphère était liée à tout ça. Puis il a disparu. J'ai fait quelques recherches sur ta nouvelle amie, Moya. Oh, tu m'as déniché un scoop, c'est ça? C'est un véritable agent du FBI. Et je dirais même plus, c'est un éminent agent, décoré plusieurs fois. Le genre d'agent qu'on envoie quand c'est la merde partout et que ça éclabousse tout le monde. Il y a environ 6 mois, elle a été mutée dans une nouvelle division qui s'appelle Défense. Et après, plus rien. Un de mes gars pense qu'elle travaille avec la DARPA. Un de tes gars? Eh, je suis très sérieux là, mec. Alors écoute-moi bien. La DARPA est à l'origine de plein d'opérations occultes. C'est ce groupe secret du Pentagone qui n'a de compte à rendre à personne. Alors si elle bosse pour ces clowns, je te conseille de faire très attention à toi. Ouais. Et le Père Noël a tué Kennedy. Bon, elles sont où ces boissons? Je sens l'amour qui est en toi, qui ne demande qu'à être extirpé. On va s'amuser comme des petits fous. Moya, je pense avoir trouvé l'endroit où sont créés les faucheurs. Il y a plein de gens ici, enfermés dans des cages. Ils se font asperger de cette substance noire par des machines. Faites-le sortir de là. Ensuite, occupez-vous de Sacha. Avec joie. Espèce de sale traître. Arrête ton cinéma. Tu te crois plus malin que les autres. Pas vrai. Je vais te le faire payer. Dieu m'en est témoin. Chérie, tu en as mis du temps. Des embouteillages. Je t'ai pourtant dit de ne pas prendre le pont. C'est toujours bouché la nuit. Change-toi. On va au restaurant ce soir. Et si je te l'ai dit? Gros bisous. Je rêve. Arrête d'essayer de m'embrouiller. Continue. Mais tu vas crever, oui. Tu n'auras jamais le dessus, cool. Regarde-moi. Regarde ce que ça m'a fait. Cette chose nous contrôle. Sacha était déjà une merde avant l'explosion. Mais maintenant que je la regarde, est-ce que mes pouvoirs vont me rendre comme elle? Un esprit détraqué dans un corps malade. C'est ça mon avenir? Et j'y pense, elle sait tout sur les premiers fils et leur métasphère. Si je veux me sortir de ce trou à rats, je vais devoir la faire parler. Tout de suite.
ont agi vite. De la fumée, partout. Sacha a été emmené. Qui que ce soit, c'était des pros, entraînés pour ces opérations. Pas le temps de penser. L'eau coulait de partout, et l'endroit tombait en miettes. Sans me retourner, j'ai avancé. Dans le bourbier du Dédale. C'est vous? Oh, j'adore ce que vous faites, la façon dont vous nettoyez cet endroit. Mais ils servent à quoi au juste, ces posters? J'essaie juste quelque chose, vous voyez. J'essaie de faire parler de vous et de vos exploits. Lequel vous préférez? Puisque de toute manière ce mec va les accrocher, autant décider de la façon dont les gens vont me voir. Alors est-ce que je veux qu'ils m'aiment? Ou qu'ils me craignent? J'aime bien celui-là. Parfait. Je vais en imprimer d'autres et les accrocher dans toute la ville. Ça va être génial! Zek me croira jamais si je lui raconte ça. Quelqu'un d'autre? Ah! Tu penses vraiment que tu peux venir comme ça et faire ce que tu veux alors? On a ton gros copain et il va mourir lentement, très lentement. Vous venez de commettre l'erreur la plus monumentale de votre vie. C'était pas loin. J'ai eu un sacré coup de bol. Mais qu'est-ce que tu foutais par ici? J'essayais juste d'aider, mec. Je voulais m'infiltrer et voir ce que ces ordures manigançaient. T'es malade ou quoi? T'as du bol d'être encore vivant. Non mais qu'est-ce que tu veux dire? Que le bon vieux Zek ferait mieux de rentrer chez lui? Qu'il est seulement bon pour déconner et picoler et qu'il vaut rien quand il faut passer aux choses sérieuses? Hein? C'est ça, Cole? C'est pas un jeu, Zek. Plus maintenant. C'est pas parce que t'as des pouvoirs que t'es meilleur que les autres, Cole. Loin de là, crois-moi. Les faucheurs m'ont attaqué pendant le dernier trajet. Ils pensent peut-être que je bosse pour les nettoyeurs. Pas question que je retourne à l'hôpital toute seule. Je m'occupe d'eux. J'ai fait installer du grillage et un générateur sur le bus par Roger pour l'électrifier. Ça devrait pouvoir te fournir de l'énergie en continu. Wow, très astucieux. Ils prennent pas que des blaireaux en fac de médecine, Cole. Quand tu seras là-haut, on partira. Si tu dois descendre, j'arrêterai le bus et je t'attendrai. T'arrêtes pas! On a réussi. Cole, j'ai les résultats de l'analyse de la photo. C'est Alden Tate, le fils de Richard Tate. Vous m'écoutez? J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. C'est très important. J'étais captivé. Moya me parlait, et moi je regardais cet homme. Ce vieux bougre décrépit qui soulevait un bus par la pensée. Je suis fort, mais sûrement pas autant que lui. Alden était l'héritier du chef des premiers fils. Mentaliste surdoué, on l'a préparé très jeune à prendre le pouvoir. Du moins jusqu'à ce que Kessler arrive. Il s'est évanoui dans la rue, où il a connu la peur et la précarité. Mais il n'a plus aucune peur dans le regard.
À présent, l'explosion l'a rendu très fort. Elle lui a donné le pouvoir de combattre sa paranoïa. D'un geste du poignet, il a lancé le bus au sommet de l'hôpital, comme pour avertir tous ceux qui oseraient le défier. Comme Trish était encore là-dedans, il fallait que je fasse vite. Je ne pouvais rien faire à Alden. Il était déjà parti. Écartez-vous d'elle! Est-ce que ça va? Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le bus, j'ai tout de suite pensé à toi. À la façon dont les choses évoluaient entre nous. Je laisserai jamais personne te faire du mal, Trish. Je sais que tu voulais pas tuer Amy, Cole. Que tu essaies de bien faire. Et que je devrais arrêter d'être en colère contre toi. C'est juste que c'est pas facile pour moi. J'aimerais qu'on soit à nouveau ensemble. Comme avant. La bataille a déjà commencé. Vous feriez bien d'y aller. Le plus important, c'est de vous assurer qu'Alden soit capturé. Quand il sera en cellule, j'enverrai une équipe d'extraction. Alden, pas un geste! Je vous arrête! J'ai localisé Alden. Je pars à sa poursuite. Ne le laissez pas s'échapper. C'est peut-être notre seule chance. Il a volé ma bouffe! Tuez-le! Je devrais sans doute pas me mêler de tout ça. Alden court toujours. Et si jamais il réussit à s'enfuir, Moya va me massacrer. Je peux viser la corde pour le libérer. Je peux aussi m'en aller et le laisser pourrir sur place. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Laissez tomber ce golem! Concentrez-vous sur Tate! Va au diable. À toutes les unités, Tate a été capturé. Faisons route vers le pénitencier d'Eagle Point. Je suis à la prison, Moya. Les nettoyeurs vont vouloir la viser avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Et l'équipe d'extraction est encore à 30 km. Faites tout ce qu'il faut pour protéger Alden. Les flics doivent déplacer des ratiers dans une zone plus sûre de la prison. Il faut retenir ces ordures pendant qu'ils font le transfert. C'est quoi un ratier? Un prisonnier, vieux! Un tôlard, quoi! Bah alors, apprends le jargon! Wow! Regarde ça! Ce chemin est totalement électrifié. Un petit cadeau de ma part. Wow, merci. Pas de problème. Il tire! Amenez tout de suite les prisonniers au bloc D! Protège-nous de ces trucs, Cole! Tous les ratiers sont passés dans le nouveau bloc. C'est du beau boulot, mon vieux. Détruisez les murs de la tour! Amenez les tourelles! On a attaché Alden à un sommier là-bas, avec pas moins de 5000 watts qui lui parcourent l'arrière-train. Salopard est KO. C'était ton idée? Non, celle du directeur. Il fallait trouver un moyen d'empêcher Alden d'utiliser ses pouvoirs. Chance que ça ait marché. Ce mec est flippant. Putain de merde, les enfoirés ont coupé le courant. Tu dois relancer les générateurs sur le toit avant qu'Alden se réveille. Les revoilà! Formez un périmètre défensif autour d'Alden! Encore des ordures, vieux! Mieux vous retourner vite fait dans la cour.
que tu fous, Zek? Je t'avais pourtant dit de rester avec Alden. Le vieux n'ira nulle part. Ils l'ont préparé comme une dinde de Noël. Ils sont partout. Allez, vite, ils nous massacrent. Oh, merde. Le temps que j'arrive à l'intérieur, il était trop tard. L'endroit était maculé de sang. Personne n'était venu aider ces pauvres diables. Si Zek était resté à son poste, personne ne serait mort. Et Alden serait toujours en cage. Je me demande si Zek pourra se le pardonner un jour. C'est peut-être pas plus mal. Cette nuit, on pouvait entendre les cris depuis Ten City. Ils étaient ivres de pouvoir, fiers de leur victoire sur la police. Et sur moi. Jamais la métasphère ne m'avait paru aussi lointaine. Alden sait qu'on arrive. Il se prépare. John, vous êtes là? John White, on est là pour vous évacuer. Veuillez rester à votre position actuelle. Un hélicoptère? Je vous avais dit de venir seul. Ils ne sont pas avec moi. Je ne sais pas qui c'est. Merde. John, inutile de fuir, on est là pour vous aider. Pourquoi vous avez envoyé un hélico? John s'est fait la malle. J'ai rien envoyé. Si c'est les premiers fils, vous devez trouver John avant eux. Suivez cet hélicoptère et ne le perdez surtout pas de vue. Abandonnez, John. L'opération est terminée. Personne ne m'emmènera. Sang, John, cessez le feu. On est ici pour vous tirer de là. Jamais être simple. Et merde. Ce putain de truc va balancer le réservoir de l'hélico sur moi. Et même si ça m'atteint pas directement, je risque quand même d'être amoché par l'explosion. Je pourrais bien tirer sur le réservoir de l'hélicoptère pour pouvoir arracher le bras du golem. Ça me faciliterait la tâche. Mais l'explosion brûlerait littéralement tous ces gens blessés. Merde. C'est ce qu'on appelle se sacrifier pour son équipe. John. Hey mec, c'est bon. Génial. Je le sauve et il se casse. J'avais un peu peur de ne pas te voir. Qu'est-ce qui se passe? La métasphère est en haut de cette tour. On va la récupérer et on se casse d'ici. T'es partant? Non. Un peu que je suis partant. Viens, il faut qu'on escalade ce truc. Fonce vers l'ascenseur pendant que je trouve un moyen de te faire monter. Mais qu'est-ce qui se passe? Même ici, y a personne. Je vous connais, vous deux. Vous m'avez enfermé comme une bête, attaché à un lit. Et vous avez voulu m'électrocuter. Je vous ai bien eu, vous et ces poulets. Zek, reste là-bas. À mon signal, tu fonces sur la métasphère. J'empêche Alden de t'atteindre. Je sais pourquoi vous êtes là et ce que vous voulez. Je ne laisserai personne me voler. C'est hors de question. Tu as volé mon enfance, ma maison. Et tu oses quand même venir ici. Mon pauvre Alden. Tout ce potentiel gâché, gaspillé. Ton père aurait été tellement déçu. Tu oses parler de mon père?
Je vous tuerai tous, sans exception, et je vous arracherai les membres. Zek, tire-toi de là! Cours! Zek s'est emparé de la métasphère, et il s'est retrouvé entre Alden et Kessler. Il fallait absolument s'enfuir, mais il restait là, pétrifié. Au-delà de la peur, il prenait conscience que la clé de ses rêves, l'outil qui le rendrait surpuissant, il le tenait dans ses mains. Une enflure peut choisir de tuer des milliers de gens, de voler leur vie pour transformer la sienne. Et puis... rien. Tout le monde s'en sort, et rien ne change. Kessler est le premier à profiter de la situation. Il dit connaître le problème. Si Zek lui laisse la métasphère, Kessler pourra lui donner les pouvoirs dont il rêve tant. Mon meilleur ami me regarde dans les yeux et commet sa deuxième faute. Alden est fou de rage d'avoir perdu la métasphère. La tour a tremblé, tout s'est effondré. Et moi, je me suis fait assommer. Je n'ai rien senti venir. Alden traverse ce pont à toute allure pour atteindre le quartier historique. Arrêtez-le avant qu'il atteigne l'autre côté. Alden, c'est terminé. Maintenant. Oh, putain de merde. Vermine ignorante! C'est ce que voulait mon père. Moi, à la tête de tout ce qui m'entoure. Vous pouvez compter sur moi. J'accomplirai mon destin. Tuer comme Kessler. Tu veux ce qui ne t'appartient pas. Vous ne comprenez rien. Vous niez la vérité. Pas moi. Je vois tout. Je vous tuerai. Toi, cette garce, ton ami le voleur. Vous tous. Alden n'était plus une menace pour qui que ce soit. Juste un vieil homme qui pleurnichait sur la façon dont Kessler lui avait volé les premiers fils. Puis il a changé de ton. Il m'a proposé de faire équipe avec lui pour qu'on se venge, qu'on se serre les coudes et qu'on tue Kessler. Je n'ai pas dû me montrer très convaincu, car le temps que je réfléchisse, trop tard. Quelqu'un d'ordinaire n'aurait pas survécu à cette chute, mais Alden est un porteur. Les règles sont différentes. Quoi qu'il arrive, tout sera bientôt fini. Mes ennemis se sont rassemblés dans le quartier historique. Kessler les prépare tous pour le combat ultime. Oui, voilà la ligne d'arrivée. Et j'ai peur de la franchir seul. Notre temps ensemble va bientôt prendre fin, Cole. Et je crains que vous ne soyez pas encore prêt pour ce qui vient. J'ai donc décidé d'accélérer les choses. Évoluer ou mourir, comme on dit. Est-ce qu'on peut commencer ? Je sais bien à quel point Trish compte pour vous, Cole. Je sais que vous l'aimez, mais on a tous un rôle à jouer. Même elle. C'est pourquoi elle est assise là, près de moi. J'ai posé une série de bombes dans la ville, et chacune d'elles est programmée. Si vous ne réussissez pas à toutes les désactiver avant qu'elles explosent, elle mourra. Cole! Oh, salopard! J'ai déclenché le minuteur de la première bombe. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, Cole. C'est impossible pour l'instant, de toute façon. Mais un jour, vous me remercierez. Ça, j'en ai la certitude. Ça fait 5 personnes maintenant. 5 personnes qui verront le soleil se lever. Une question cependant. Les avez-vous sauvés pour la bonne cause? Ou simplement pour protéger Trish? Et enfin, pour terminer, voici votre test final. Sur un toit, Trish est suspendu. L'amour de votre vie. Sur l'autre, 6 médecins.
Songez à toutes les bonnes actions qu'il pourrait effectuer, aux milliers de vies qu'il pourrait sauver. Qu'est-ce qui compte le plus, Cole? La vie d'un être cher ou celle de plusieurs inconnus? Trish! Mais qui est Trish? Tirez-moi de là tout de suite! Trish! Tout s'est arrêté avec la chute de Trish. Malgré mes pouvoirs, je n'ai pas pu la sauver. Elle s'est accrochée une seconde, assez longtemps pour me dire qu'elle était fière de ce que j'étais devenu. Fière que j'aide ces innocents grâce à mes pouvoirs, et qu'elle m'aimait pour ça. Je l'ai enterrée dans le parc aux côtés de ceux qui sont morts depuis l'explosion. Kessler va me le payer. Je jure de retrouver ce sale enfoiré et de le massacrer. Il doit y avoir un ballon pas loin de vous. 74 secondes. Ouais, je le vois. Ces saletés vaporisent de la toxine partout. Les gens deviennent complètement fous. Si on veut les arrêter, il va falloir détruire le drone qui l'encercle, puis trouver un moyen de désactiver le bouclier du ballon. Après avoir détruit le bouclier, sautez sur la plateforme et détachez-la du ballon. Une fois délesté, il s'envolera. 46 secondes. Ensuite, on chope Kessler. Chaque chose en son temps, Cole. Hé! Montez! J'ai placé un générateur derrière cet hélico. Ça devrait recharger la plateforme. Impressionnante cette organisation. Kessler a placé un brouilleur mobile sur chaque île, et ces satanés trucs sont protégés. Il masque la fréquence émise par la métasphère, ce qui nous empêche de la retrouver. Les émetteurs au bas de la plateforme vont servir à localiser les brouilleurs. Dès que j'en trouve un, je vous donne sa position. Ensuite, vous descendez pour le détruire. On dirait que le bouclier du brouilleur absorbe tout ce que vous lui balancez dessus. Essayez un peu de surcharger avec une décharge d'énergie. J'ai liquidé le brouilleur. Je dois faire quelques préparatifs avant qu'on parte sur les traces de la métasphère. Essayez de dormir un peu. Quand on s'y mettra, Kessler va nous bombarder avec tout ce qui lui tombera sous la main. Pas de problème. Je serai prêt. On dirait que Kessler garde la métasphère dans l'ancien bâtiment de l'examineur. Mais ça va être compliqué d'y entrer. 78 secondes. C'est quoi le plan? J'ai fixé une boîte de fentanyl sous l'hélico. Ça devrait neutraliser tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Malheureusement, Kessler a placé des canons anti-aériens sur les bâtiments environnants. Ils nous descendront bien avant que je sois en position. 57 secondes. Alors je liquide les canons, vous gazez ces crevures, et on va chercher la sphère? C'est ça. Bien. On n'a qu'une seule chance. Alors allez là-bas et détruisez-moi ces canons. C'est le dernier. Maintenant sortez du bâtiment. Je ne veux pas que vous respiriez cette saloperie. Bon sang, on a trop traîné. Ils ont chargé la métasphère sur un camion. Il ne faut pas que je les perde de vue. Suivez aussi vite que vous pouvez. Ils
sens un bateau qui arrive. Ils veulent sans doute profiter du fait que l'eau peut vous être fatale. Je perds beaucoup de carburant. Il faut absolument que vous nous rattrapiez. Sinon, on risque de perdre la métasphère une nouvelle fois. Vous savez, j'ai déjà tenu cette chose entre les mains. Kessler m'a demandé de la tenir pendant qu'il réglait les câbles pour un test. Je la sentais battre, comme si quelque chose essayait de s'en échapper. Elle est bizarre. Et tout le monde la veut. Vos grands éclairs devraient pouvoir détruire le conteneur qui la protège. Ensuite, on fera exploser la sphère dans les airs. Oh. Combien de vies cette chose a-t-elle pu détruire ou corrompre? Il faut surtout pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Mais elle m'a déjà donné des pouvoirs. Si je l'utilise à nouveau, je pourrais être 2 fois plus fort. Et personne n'oserait plus jamais me défier. Le corps désarticulé de Trish hante mon esprit. Je pense à Amy, à Zek, et je concentre toutes mes forces pour frapper cette métasphère. Mais quelque chose cloche. La sphère s'ouvre dans un craquement et libère un vortex d'énergie. John apparaît soudain et est déchiqueté par la sphère. Et je fuis. John et la métasphère ont disparu, réduits en cendres. Rien ne s'est déroulé comme convenu, mais au moins la métasphère a été détruite. Je suis déçu, Cole. La métasphère catalysait vos pouvoirs, et elle aurait pu vous en donner encore plus. Mais vous avez refusé. À votre place, je n'aurais pas fait la même chose. Ouais, mais je ne suis pas vous. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris que ça n'avait aucun rapport avec moi, ou avec ce que je veux. Plus maintenant. Le but, c'est de protéger cette ville. Et quand vous serez mort, personne n'osera plus la menacer. Ça reste encore à voir. Rendez-vous au bâtiment Stetton. Et nous voilà où tout a commencé. Je craignais tellement que vous ne surviviez pas à l'explosion. Mais vous vous en êtes sortis. Vous vous en êtes très bien sortis, même. Je me souviens de votre voix maintenant. Vous étiez là après l'explosion de la bombe. J'ai toujours été là, Cole. J'étais là à chaque étape de votre vie. Cette fois, vous n'arriverez pas à vous enfuir, Kessler. Vous n'êtes qu'un faible, que raté. Tout ça n'a servi à rien. Lâchez-lui la crape! Cole! Tire-toi vite fait! Je m'occupe de cette ordure! Ça ne vous regarde pas, Moreau. Personne ne viendra vous sauver cette fois-ci. Vous ferez moi le malin quand je vous aurai mis mon pied au cul. C'est tout ce que vous savez faire? Votre père avait une photo de Trish dans son portefeuille. Et il disait aux gens que c'était la fille qu'il n'avait pas eue. Vous le saviez, oui. Il avait trop hâte que vous l'épousiez. Espèce de sale ordure. Sale ordure.
Kessler en savourant ma victoire. Puis je l'ai entendu murmurer. « Trish, je t'aime. Je t'en prie, pardonne-moi. » Ensuite il était là, les doigts enfoncés dans mon visage. Alors que les secrets de Kessler défilaient devant moi, tout devenait plus limpide dans mon esprit. J'ai vu sa némésis, une créature avide d'exterminer toute forme de vie. Les tout premiers jours, Kessler aurait pu l'arrêter grâce à ses pouvoirs. Mais au lieu de ça, il a fui avec sa famille, laissant les autres se débrouiller tout seuls. Constamment traqués, Kessler et sa famille n'ont fait que regarder le monde s'effondrer sous leurs yeux. Il était trop tard pour lutter, trop tard pour sauver quiconque. Au cours de cette période de crise et de souffrance, il a décidé d'utiliser son nouveau pouvoir dévastateur. Il a pris un aller simple pour revenir dans le temps. Voulant à tout prix réécrire l'histoire, Kessler a pris le contrôle des premiers fils et a accéléré le développement de la métasphère. Il a passé des années à préparer l'explosion, à organiser la quarantaine et à me retrouver. Pourtant, ce qui l'a ramené à notre époque, le seul lien de Kessler avec le passé, c'est cette photo prise à son mariage, quand il a épousé Trish, avec son ami Zek pour témoin. J'ai vacillé, incapable d'accepter le fait que Kessler et moi soyons la même personne. Qu'il soit revenu dans le temps pour faire de moi le sauveur qu'il n'avait jamais réussi à devenir. Il est allé jusqu'au point de tuer la femme qu'il aimait, que j'aimais, afin que je ne sois pas entravé par toutes mes émotions. Non, Kessler voulait que je sois fort, impitoyable, pour qu'en affrontant la bête, je sois capable de prendre des décisions impossibles, dans l'intérêt de tous. Puis Kessler est retombé, mort. Son ultime message, mon ultime message, s'est gravé dans mon esprit. Je jette un coup d'œil à mon double une dernière fois, mon futur moi, et je m'en vais. La rage bouillonnant au fond de moi. Je déteste tout chez ce Kessler. Mais quand le jour viendra, je serai fin prêt.
Je croyais que ce serait fini. Qu'une fois la métasphère et Kessler hors circuit, ma vie reprendrait normalement. Je comprends maintenant que c'est ma destinée. Que je ne peux pas faire marche arrière. Je sais que je suis condamné à avoir ces pouvoirs jusqu'au jour de ma mort. Les gens dans la rue, ils m'adorent. Mais pour combien de temps? Qu'est-ce qui se passera quand ils compteront sur moi et que je ne serai pas là pour eux? À qui je peux faire confiance? Moya est toujours en liberté et prépare Dieu sait quoi. Et Zek, je sais pas quoi en penser. Je n'ai jamais été si seul.